Triplette promotion qu'on va essayer de vous faire vivre au plus près en vous rendant compte bien évidemment de ce qui se passe sur les terrains que nous filmons, mais également en vous donnant un petit panel de tous les résultats au fur et à mesure qu'ils nous parviennent. Bien évidemment, alors le championnat de France triplette promotion qui connaît sa 12e édition, créée en 2012. Pas de championnat la saison 2020 en raison du Covid. Bien sûr. Donc, 12e édition. Alors on va commencer donc avec cette partie qui va opposer la formation de la Loire. Non, la formation de l'Aisne face aux Hautes-Pyrénées. De l'Aisne face aux Hautes-Pyrénées. C'est sur le terrain 2 que nous filmons cette partie. Formation de l'Aisne de Daniel Breton, Dominique Marimoutou et Franck Henneuse face à la formation des Hautes-Pyrénées de Brandon Pujol, Lévi Douer et Michael Dauer. Dauer, c'est un nom qu'on connaît bien dans le monde de la pétanque. Tout à fait. Et Michael Dauer est le joueur qui a engagé cette partie, qui est le pointeur de cette équipe des Hautes-Pyrénées, donc les Hautes-Pyrénées en bleu et rouge. Et face à lui, son adversaire au point, c'est Franck Henneuse, qui malheureusement pour son équipe de l'Aisne, eh bien, n'a pas réussi à faire la reprise avec ses deux boules. À l'Aisne, ils avaient le terrain numéro 2 chez les vétérans lors des poules. Ils ont encore le terrain numéro 2 aux promotions. C'est le fait du hasard. Et on a joué la 4e déjà là. Ah oui. La 3e, excusez-moi. La 4e qui va arriver. Voilà. Exactement, on va jouer la 4e. Donc pour vous toutes et tous qui nous avez suivis pour le vétéran, vous commencez à connaître ces jeux par cœur. Des jeux sur un stade Pierre de Coubertin qui est un stabilisé classique sur lequel on a ramené un peu de matière et de gravier pour le rendre un peu plus difficile. Et ça va toujours pas suffire. Hein. Oui, ils ont été courts 4 fois, les joueurs de l'Aisne. On n'a pas voulu tirer sur la première, ce que je comprends parfaitement. Ouais. Mais on est court, on n'ose pas. Alors, première main, Laurent. De temps en temps, il faut tirer. Hein. On l'a vu hier soir. Ah oui. Enfin, vous l'avez pas vu, nous on l'a vu, puisque avec votre serviteur et Clément et le grand Jean-Luc Robert, on a eu un défi face au comité directeur de la Fédération française, qui sont repartis avec une valise sous le bras, encore une fois. L'honneur des commentateurs speakers est sauf. Et sauf. Celle-ci, elle est forcée. Elle est complètement passée au travers. Ouais, il s'agissait de Daniel Breton, là, qui joue milieu dans cette équipe de l'Aisne. Donc Franck Henneuse à la pointe, Daniel Breton au milieu. On vous présentera les joueurs au fur et à mesure. Ah oui, pardon, c'est le tireur. Oui, pardon, c'était la 5e, excuse-moi. Dominique Marimoutou, voilà, on vous a présenté les 6 joueurs. Dominique Marimoutou qui est le tireur et qui va jouer la dernière boule, tout simplement, de son équipe. Et ils l'ont gagné à la 6e. Et c'est ça. Nous vous avons présenté tous les joueurs de cette équipe de l'Aisne toutes vêtues de bleu. Et on va découvrir sans doute le tireur de l'équipe de Hautes-Pyrénées, à savoir Lévi Douer. Alors il y a Michael Dauer et Lévi Douer. On est déjà à 9 mètres, hein, Laurent. Ah oui, déjà, ouais. C'est parti. Et tiens. Bien tiré, hein. Très très bien sorti, c'est sûr, pour un premier tir. Par contre, moi je suis témoin, Laurent, contrairement à toi d'ailleurs, qu'à 7h15, l'équipe des Hautes-Pyrénées était là. Ah oui, moi à 7h15, je ne pouvais pas vérifier. C'était en réunion. C'était en réunion avec Jean-Luc autour d'un bon café. Malgré tout, il n'est pas dit, Laurent, qu'il y ait une grosse semaine. Hein. Il va falloir jouer à l'écart parce qu'en fait ils ont mis toutes leurs boules devant. Un joli barrage. Première boule devant, il faut surtout pas les rentrer ces boules-là parce que après ils ont encore des boules de tir, hein, mais ça serait bien quand même de pouvoir jouer à l'extérieur et d'éviter de les rentrer. Il va en manquer là, non? Eh non. Oh, elle est bien jouée. Non seulement il en manque pas, mais elle est même pile à hauteur du bouchon. Il l'a ramené
Donc Michael Dauer, très belle main pour lui aussi. Ah oui. Deux boules bien jouées. Une première qui en a fait jouer 6, quoi de mieux. Ah oui. Et un rajout. Il nous reste donc un acteur à vous présenter. Le milieu de cette équipe, Brandon Pujol. Ah, c'est pareil, il y a 2 points par terre. Hein. Il faut surtout pas démarquer. Alors, démarquer, c'est un petit peu compliqué maintenant parce que les point est boules bon. quand même de laine sont loin. Il faudrait mettre un véritable coup de canon pour les rentrer, ces boules. Et il a joué à l'extérieur. Ouais, c'est pas moche. Oui. Allez, il lui manque un tour, 2 tours. Ah, il fait un tour de plus, il peut compter ce point. Maintenant, on va pouvoir jouer avec. Ouais. Sans se gêner. Ah ben non, là, il faut pas qu'il se gêne parce que s'il touche la boule, ça peut l'aider soit à rentrer, soit il peut rentrer celle-là. Le nombre de points? S'ils en font 3 sur cette main, C'est déjà pas mal. Hein. c'est pas mal pour commencer ces championnats de France. Oh, il s'est C'est planté. court. Et la deuxième de Michael qu'il a rajouté, j'ai cru qu'elle allait faire comme ça, parce qu'il l'avait vraiment levé. Puis elle a bien fait le chemin. Et il reste une boule à Lévy, qui a fait son boulot. Déjà, il a frappé, lui, de toute façon. Il aurait fallu le toucher. Ouais. S'il touche, c'est bien. Tout à fait. Après, en jouant là, il pouvait jouer fort, hein, c'était pas un problème. 2 points, les joueurs de l'Aisne s'en sortent bien quand même, hein, parce que 2 points en ayant joué qu'une boule sur 6 dans cette première main, c'est pas cher. Et ça fait évidemment 2-0 pour cette équipe des Hautes-Pyrénées. Alors bien évidemment, Laurent, dans ces championnats de France, dans ce championnat de France triplette promotion, bien nous n'aurons que très peu possibilité de vous parler du palmarès des joueurs, de leur parcours, de leur passé, puisque la plupart nous est inconnu, mais ça fait maintenant plusieurs éditions des championnats de France promotion, enfin d'ailleurs depuis la première, mais grâce à la Web TV où on découvre, hein, c'est bien joué ça, on découvre de nouveaux talents et de futurs talents, on l'espère, Oui, qui se effectivement. révèlent grâce à ce championnat de France et du coup grâce à la Web TV fédérale qui donne un coup de projecteur sur ces joueurs qui n'ont Absolument, pas c'est vrai forcément la possibilité d'être dans la lumière. Oui, c'est vrai que la catégorie promotion est la toute première catégorie de la pétanque, hein, puisqu'on a 3 catégories, promotion, honneur ou élite pour les champions. En plus des noms classés, hein, catégorie Oui. qui a été créée Voilà. depuis l'année dernière. On revoit juste, Laurent, ce très Joli beau carreau, tir de ouais. Dominique. Et je t'en prie. Oui, effectivement, c'est vrai que cette catégorie promotion permet de mettre en lumière des personnes qui n'ont pas forcément un gros palmarès au niveau national ou international, mais on découvre des talents ou alors on peut essayer, suivant les éditions des championnats, on a aussi on va dire, anciennes gloires. Oui, ça arrive, Hein qui ont fait des pauses dans leur carrière Ah, ouais. de pétanqueur et qui, du coup, n'ont plus les points qui permettent d'être dans des catégories élite ou honneur. Oui, c'est vrai que on a cette année des vice-champions de France qui sont qualifiés. Ah, ils sortent un petit peu du lot quand on regarde la liste des équipes qualifiées, là, les 128. Ouais. C'est vrai que le Rhône, le département 69, est présente. Le Rhône est présent avec une équipe composée de Laurent et Patrick Dubo du Bost Ouais. et associé à Bruno Perra. Et Laurent et Patrick Dubost, ils ont été vice-champions de France triplette en 2012, mais triplette toute catégorie. Oui. Donc, eh bien, c'est vrai que quand on a atteint la finale du championnat de France triplette senior et qu'on
on se retrouve dans le promotion. On a une expérience Ah oui, un petit peu beaucoup plus forte ouais. des grandes compétitions. C'est une belle mène que l'on suit, Laurent, et je veux souligner l'excellent début de partie de Michael Dauer, Ouais, qui est à 4 sur 4. c'est vrai. Il a fait tirer 2 fois le tireur adverse. Et du coup, une belle mène de tir des joueurs de l'Aisne pour Ouais. l'instant. N'ont pas manqué. Brandon Pujol lui aussi, 2 reprises, celui-là est magnifique, 2 points. Oui, oui. Et allez, Eh bien tiré encore. Hein. Daniel Breton 2 sur 2 lui aussi. Mène pleine, c'est beau, Oui, oui. c'est très beau. Si on tient compte, Laurent, du paramètre du temps de trajet pour se rendre au championnat de France, on va considérer que les Hautes-Pyrénées démarrent avec un petit avantage par rapport à aux joueurs. l'Aisne. Oui. Surtout ce week-end du 14 juillet où il y a quand même pas mal de circulation. Oui. Alors là, c'était au tour de Franck Haineuse, le pointeur, d'essayer de frapper. Il a quand même fait un peu de place. Oui, il a touché. Il en manque pas beaucoup pour faire le pointien. C'est vrai que si ils avaient commencé par une main de 6 frappes, c'était pas mal pour eux. Il s'est fait la place, ce serait. Oui, et ben voilà, Ouais, il a bien profité. Une fois, ils ont joué 5 boules et demi. Oui. Reste à savoir si ça sera 6 sur 6 pour cette équipe des Hautes-Pyrénées. Et c'est Lévi Douer qui va tenter. Qui avait bien tiré sa première boule Oui. la main précédente. Ah, c'est sauté. Ah, ils en encaissent un petit. Et c'était une belle mène. Oui. Eh bien, 2-1. Tout le monde est bien dans la partie. C'est toujours sympa pour nous de suivre et de vous faire vivre. Même Jean-Luc Robert est bien dans la partie. Oh oui, oui. Ah ben, Il manque rien. non. Il arrive même à suivre la poule d'à côté lui aussi. Ah oui. Avec la Corse, la Côte d'Or que j'aperçois Oui. en rouge. D'ailleurs, alors encore une belle boule là, c'est bien engagé pour l'Aisne. C'est Franck qui a fait le boulot. Et Laurent, on n'a pas dit un mot de la poule qui nous concerne. La Loire et le Val-de-Marne sont les deux autres équipes et ils jouent évidemment sur le terrain 1. Bien sûr, traditionnel poule, hein, les deux vainqueurs s'affrontent et les deux perdants s'affrontent. Le gagnant des gagnants sort des poules, le perdant des perdants est malheureusement éliminé. Et les deux équipes qui restent jouent la partie de barrage. Allez, troisième main donc de cette partie. 2-1 pour les joueurs
Haute-Pyrénéen. Bien joué. Monsieur le maire, un point de pénalité, monsieur le maire. Je souris parce que monsieur le maire vient d'arriver. Jean-Luc Robert lui dit vous avez un point de pénalité parce que vous avez un quart d'heure de retard. Premier échec pour Dominique Marimoutou dans cette partie. Il avait bien tiré les 2 fois la main précédente. Donc on a dit tout à l'heure que dans la poule d'à côté, il y avait la Corse contre la Côte d'Or. Et l'autre partie, c'est la Nouvelle-Aquitaine face au Lot. Ah oui, il s'est bien rattrapé, Dominique Marimoutou. Parce que là, ça s'appelle un pile. C'est Lévi Douer. Oh, il a sauté. C'est bien droit, hein, mais ouais. comme la dernière de la main précédente. C'est ça. Tout petit peu trop d'envie. Ils ont toujours l'avantage, mais c'est un point qui est derrière, alors ça peut... Et surtout qu'il y en a 2 par terre. Hein. Oui. Donc il a tiré sur celle-là parce qu'il y avait effectivement le bouchon qui pouvait être en danger devant, mais de la manière dont il l'a tiré, il était impossible qu'il tombe sur le bouchon. Et puis ils avaient 4 boules. Et puis ils avaient 4 boules contre... Maintenant il y a l'avantage, mais ces fameux 2 points grâce à ce contre carreau. 2. Ouais. Du coup c'est Michael Dauer qui va être chargé. Oh bien joué. À lui il m'épate. Ouais. Là c'est sans faute. Embouchonné. En plus il va... il peut casser les 2 points. Ouais. Et surtout que la boule de derrière est la leur aussi, donc... C'est tout bénef. Hein. Ah oui, ça peut être tout bénef. Daniel Breton, de toute façon, qui est obligé de tirer. Et allez, démarrage impeccable. Alors, oui. Bouchon qui est parti donc dans le jeu 1. on salue Monsieur le maire qui nous fait l'honneur de sa présence et qui ne manque rien Ah non. de tout ce qui se passe. Monsieur le maire de la capitale du cassoulet. Oui, c'est ça. Et oui, qui vous accueillera fin août pour ce fameux mondial du cassoulet où le champion du monde remettra son titre en jeu. Champion du monde qui n'est autre que un résident de Castelnaudary. Et oui, le meilleur cassoulet du monde chez Cassoulet et compagnie. Et voilà. Alors, monsieur le maire nous a invités à déguster le cassoulet avant-hier soir. Et franchement, on s'est régalé. Il a laissé de la place, hein, Franck. Daniel, pardon. Effectivement, c'est vrai que... Ça ne devrait pas trop poser problème à Brandon Pujol, ça. C'était important d'essayer de le faire bon parce que là, on est aux alentours des 11 mètres, facile. Et c'était la dernière boule qui venait.
Ah, par contre, il faut qu'elle fasse le voyage et c'est Ah pas le oui, cas. c'est un peu un sablé à la frappe. C'est pas le cas. Il en manque. Et oui, son partenaire, Michael, qui lui montre qu'il faut envoyer légèrement plus loin. On est parti pour un petit point là, je pense. Ouais. Après, voilà, allez, il lui fait faire 50 de plus et l'affaire est pliée. Ouais, mais elle est pas trop au jeu en fait. Hein. Ben, c'est la force qui lui manque. Ouais. Elle s'est couchée. Voilà, il a envoyé plus fort. Voilà. Clairement. C'est fait. Bah, c'est pas grave. Un point donc pour les Hautes-Pyrénées de Michael Doer, Brandon Pujol et Lévi Douer qui mènent 3-1 face à Franck Henneuse, Daniel Breton et Dominique Marimoutou, les joueurs de l'Aisne. Allez, quatrième mène de cette première partie. Alors avec une petite information de la part de Madame l'arbitre qui leur explique où positionner le cercle. Exactement. Parce Comme le bouchon était sur le... Voilà, il Voilà. faut être à hauteur. qu'il faut être dans l'alignement. Exactement. Et près de Et en la fait, ficelle. voilà. Et en fait, Il faut le retenir, ça. Si votre bouchon, la mène se termine avec le bouchon dans le jeu d'à côté, on revient évidemment dans son jeu, ça c'est normal. Et au plus près de la ficelle, là où il est sorti, je crois. à condition, c'est ça, là où il est sorti dans le jeu contigu. Et puis, bien évidemment, vérifier qu'il y ait bien 1,50 m Ah oui, entre soit le bouchon, soit le cercle du jeu d'à côté. ça il faut y prêter attention Ouais. aussi, bien sûr. Et là, pas question de parallèle comme au jeu provençal, ce qui aurait plu à notre ami Jean-Claude Boiron, puisqu'il nous a fait une théorie sur les parallèles dans les parties de jeu provençal. Le week-end dernier à Briançon, c'était pas piqué des verres. Hein. Et nous, Laurent, on a un œil sur cette poule numéro 1 et vous pouvez compter sur Jean-Luc Robert pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans la poule numéro 2. Ah ben Jean-Luc Il est a un à œil. l'œil de partout. Donc on vous tiendra au Ouais. courant grâce à Jean-Luc. Il suit de près là, le joli duel entre la Côte d'Or et la Corse. Eh oui, parce Deux régions qui lui sont chères. Ben exactement. Ouais. Ouais, mais qui n'aurait pas la Corse dans ses régions préférées? Ah, Voilà. la Côte d'Or a puis des atouts aussi. Hein. Ben bien sûr, parce que c'est surtout parce qu'il y a le championnat du monde au mois de décembre, du 5 au 8 décembre, Dijon, qui accueillera donc les championnats du monde de 2024. Donc c'est vrai que Jean-Luc se rapproche petit à petit de la Côte d'Or parce qu'il y a ces championnats du monde qui arrivent. Ah, je le soupçonne d'apprécier aussi les mets locaux. Les mélocaux, oui. Après cette petite parenthèse. Non, Lévy, lui, il part au boulot. Ah oui. Et il est obligé parce que Mickaël l'a pas fait extraordinairement bon, son premier point. Ouais. Il y a de la place. J'ai jamais vu, juste pour terminer la petite parenthèse, j'ai jamais vu quelqu'un aussi attentionné à suivre les résultats des autres poules. Ah, c'est Non mais c'est vrai, et, voilà, c'est du professionnalisme. c'est du professionnalisme. Alors là, c'est un cadeau qu'il a fait quand même, Franck, Laurent, parce Oui. que on s'attendait pas. Alors elle est partie à gauche pour lui. Oui, parce que celui-là, il est quand même largement gagnable. En tout cas, c'est, je dirais, Laurent, oui, on peut dire ça, condition idéale pour jouer. Oui. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu plus de 20 degrés, Oui. pas de vent qui gêne, qui soit ou trop fort ou trop frais. Là, Non. c'est parfait. Hein. Voilà, franchement, c'est vrai que les conditions sont idéales, le terrain est bien sympathique parce que c'est un terrain, on l'a dit, On salue, pardon, et on salue Jean-Marie Jean-Marie Chevassu. Chevassu, le président du comité de l'eau, Eh du oui. comité organisateur, qui enchaîne hein, les journées
les journées, parce qu'on vous rappelle que depuis mardi, hein, tout le monde est sur le qui-vive pour ces championnats de France. Ils ont démarré avec le triplette vétéran, bien tiré. C'est vrai que Et là, Bip Bip est là aussi, Bip Bip est là aussi. Ouais. le chef du secteur carré d'honneur. C'est vrai qu'on parlait des conditions. Franchement, ils ont un petit peu plus de chance que les vétérans. Alors, c'est pas que les vétérans n'ont pas eu de chance parce qu'il faisait beau, mais il faisait peut-être même trop beau pour pratiquer la pétanque. C'est vrai qu'il faisait très chaud mardi et mercredi. Là, les conditions sont optimales, hein, comme tu l'as dit, Clément. Ah ouais, c'est le top. C'est vrai. Ouais. Vous voyez, certains joueurs ont gardé les manches longues, d'autres ne les ont plus. Il y en a pour tout le monde, mais c'est bien agréable pour jouer et Ouais. pour nous à commenter. Même si cette mène-là n'est pas formidable. Et pour les spectateurs aussi, parce qu'on a bah quand oui. même pas mal de spectateurs. Alors, pas forcément sur le carré d'honneur, parce qu'on a les 64 parties qui sont en train de se dérouler. Ah, bien sûr, il y a beaucoup d'accompagnateurs. Ah oui, oui. Le stade Pierre de Coubertin est bien garni, un petit peu sur toutes les parties. Bon. Et c'est souvent sur ces championnats de France une première qualification pour beaucoup de joueurs. Donc c'est vrai que une première qualification permet aussi d'avoir des accompagnants avec soi. Elle est bizarre cette mène. Ouais. Dominique Marimoutou qui est court encore. Et on le disait, ces jeux dont il faut se méfier. Ce matin, quand Ouais. je suis arrivé, je veux le souligner, Lolo, avant que les joueurs s'échauffent, ils étaient ratissés. On voyait les rainures des râteaux. Et je salue encore Daniel Rive et son équipe de bénévoles qui prend soin de ces jeux et qui accueille de la plus belle des façons tous les compétiteurs et peut-être compétitrices. J'ai pas vu si une féminine était qualifiée sur ce championnat de France. On n'a pas forcément regardé la liste des engagés avec détail pour savoir si on avait des féminines qualifiées. Ah, intervention. Et intervention de Madame l'arbitre. C'est Madame, oui, qui officie sur le carré d'honneur ce matin. Alors, de partout, hein, entre la Loire et le Val-de-Marne, sur le jeu numéro 1, l'autre partie de cette poule. On commence tranquillement de part et d'autre.
Eh bien, il faut rejouer pour Dominique. Ce sera donc la dernière boule pour cette équipe de l'Aisne. Ah, elle est plantée. Bon, mène à oublier, je dirais quand même. Et là, on peut pas dire qu'il y a un vrai barrage. Hein. C'est quand même... il y a de la place, il y a moyen de passer. Et de creuser l'écart au score, je pense, pour cette équipe des Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est envoyé à hauteur de boule, c'est vraiment la bonne façon de faire. Bravo Mickaël. Au moins il est sûr de faire le chemin. Voilà, tranquillement. Belle accélération hein, pour la formation des Hautes-Pyrénées qui atteignent d'ores et déjà la mi-partie. Là, on leur a laissé la porte ouverte, ils se sont faufilés, c'est tout. Ah oui, Ils ont chargé. carga la moule. Ah, alors, sachez que si vous Chargez la mule. si vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas avec nous cette semaine pour les vétérans, sachez qu'évidemment, Laurent Cos profite d'être présent comme consultant à la Web TV fédérale pour nous faire des petits cours de gardois, de patois. De patois. Voilà, et donc on a eu quelques belles expressions pendant 2 jours et il a encore du stock. Hein. Je le vois, je vois ton carnet devant toi, Oui. le dictionnaire gardois de la pétanque, bientôt aux éditions Cos et compagnie. Et il y a le dictionnaire de la pétanque avec Pierre Fieux. Voilà, qu'on salue, qui était qualifié Oui. pour les vétérans. Alors on n'a pas eu le plaisir de le voir évoluer dans le carré d'honneur. Je crois que ça s'est terminé assez tôt. Assez rapidement, oui. Bon, mais il n'empêche qu'on vous recommande chaudement le dictionnaire de la pétanque de Pierre Fieux, qui recense tout simplement tous les noms. Tous les grands noms de la pétanque. Tous les grands noms de la pétanque, Ouais. tout à fait. Avec leur palmarès. Alors Jean-Luc Robert qui est taquin et qui insinue qu'il y avait un petit peu trop de cailloux ici à Castelnaudary pour les joueurs varois. Eh bien écoutez, à bon entendeur, voilà, Jean-Luc se rendra dans le Var très bientôt pour ses vacances. Accueillez-le comme il se doit. Et il faut que on voit un petit peu avec les organisateurs parce qu'à Briançon c'était trop compliqué pour les Gardois. Et des jeux trop difficiles. Bon, Mickaël, là, il est passé à côté de sa Ouais, mène. il a bien attaqué cette partie et là, il a perdu 2 fois ce point. Ah, il faut se rattraper. Brandon Pujol. Surtout qu'on n'est pas très très loin. On va être aux alentours des 7,50 m. Ah, il est encore long. Hein.
commence à faire quand même. Ah, oui, oui, oui. Et effectivement, c'est vrai que voilà, on réfléchit, mais il n'y a pas trop à réfléchir là, hein, parce que même s'il tire, il y a danger de contre parce que les 3 boules sont derrière, et en plus, ils défendent pas grand-chose. Hein. Donc, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de pointer, de gagner ce point, bien sûr. Et il met le bouchon voilà, ça c'est bien joué. Ouais, d'ailleurs, Lévy l'applaudit, Ouais. tape dans ses boules pour le féliciter parce que il a bien vu que le bouchon est dans le coup et que ça peut les sauver peut-être. Ah oui, parce que... Oh, attention Laurent, je te coupe, mais ça tire en travers. Ouais. J'avais peur que ça vienne taper. Voilà, et on marque les boules, On mais marque un les tout boules, petit c'est peu tard. important. Ouais, ouais. Pensez-y, hein, marquez vos boules. Ah ben oui, parce que On ne s'il peut y a... rien contester si la boule n'est pas marquée. Absolument. En cas de déplacement dû que ce soit le terrain d'à côté ou même un partenaire ou un adversaire qui malencontreusement bougerait une boule. Si à votre fait. boule n'est pas marquée, il n'y a rien à faire. Et Dominique, Ah ben c'est bien tiré, Oui. hein, parce que ce bouchon n'a pas bougé. ils sont obligés d'attendre, hein, comme le jeu d'à côté, même si on pointe sur le jeu d'à côté. Et oui, c'est un petit peu en travers, donc Ouais. effectivement, c'est vrai que Un petit peu comme l'équipe qu'on a affrontée hier soir. ils étaient un peu en travers aussi. En tout cas, ils l'ont en travers. Ils l'ont en travers aussi. Oui. Mais ils nous ont promis une revanche. Parce que là, on a joué sur des terrains goudron, Ah, difficile. difficiles. Hein. Ouais, ils ont promis une revanche, mais sur les terrains que Sur vous plus pouvez abordable. voir. Ouais, sur plus abordable. Allez, il l'a regagné. Lévy Douer, obligeant Dominique Marimoutou à repartir au tir. S'il tape, il a allez, pratiquement la marque. Ouais. En tout cas, ils garderont 3 cartouches. Tiens, regarde. Ah, bien tiré. En plus, il fait Oh. petit contre Ah oui, derrière. Il y en a deux. Deux de servis. Ah, il a bien attaqué cette partie, Dominique Marimoutou, 5 sur 6. 2 points par terre et 3 boules contre une. Eh oui, ils font les une- joueurs de laine qui ont la possibilité Exactement. de refaire une partie de leur handicap. En Ah, plus, c'est dommage, il en a laissé 2. il est court, il en laisse 2. Ah, ça, c'est dommage. Alors, Ouais, c'est rajouté. oui, Il n'y a pas trop de boules qui gênent devant, hein, parce que même la dernière de Lévy Douer, elle est bien courte, et elle est pas pile dans l'axe, donc il y a la possibilité de jouer. Ah ben voilà, il suffit de le dire pour qu'il la touche. il en a enlevé un. Je sais pas s'il en a Ah, enlevé un. Ah, Ouais. je parie, Lolo. Ah. Tu sais que je suis un spécialiste du sujet. Alors lui, il a mis le sien. Oui, Voilà. il y en a 3, mais il a enlevé celui de derrière, je Il a pense. dû enlever celui de derrière. Enfin, le carreau. Ouais. Dommage d'ailleurs. Hein. Ah ben c'est dommage parce que cette boule était vraiment loin. Il y avait la possibilité de jouer vraiment à l'écart. D'ailleurs, il a eu peur de la dernière. Ouais. Alors, on va voir si j'ai raison, mais pour moi, il y en a 3. Oui. Confirmation. 3 points pour la formation de laine
tu aurais pu... C'est bien, mais 5, c'était tout à fait envisageable. Ah ben, parfaitement, oui. Et 7-4, donc du coup, pour les Hautes-Pyrénées. Et on va engager la 6e main. C'était important pour la formation de laine de marquer 7-1. Ça commençait à faire un écart assez conséquent. Alors que dans l'autre partie, c'est vraiment serré. « 5-2 pour la formation du Val-de-Marne face à la Loire. » 40 minutes de jeu, un petit peu plus désormais. Ouais. Allez, Franck Henneuz à la pointe. Oh, ça vient très, C'est très pas mal, bien. Ouais. Parfaitement dosé. Et il joue debout. Oui. Ouais. Alors on vient à 3 vers le cercle, mais je pense qu'il ne va pas y avoir de... Ah ben là, celui-là, il est bon. C'est pas grave, il aime ça, Lévy. Oui. Il demande que ça, lui, y aller. Ah, je pense, oui. Ah oui. Pas droit. Pas droit. Lui, il avait bien attaqué la partie avec un beau petit palais à la première main. Derrière, ça s'est un petit peu gâché. Bon, il est à un petit peu plus de 50% puisqu'il est à 4 sur 7. Voilà, c'est frappé. Même s'il n'a pas fait le coup sien, il a laissé la place pour Michael Doher. Ah ben, ma foi, c'est rendu. Il a pris la même place Oui, tout à fait. que son adversaire. Cette fois-ci, je pense que Dominique Marimoutou, allez, va partir au tir. On n'est pas loin des 9 mètres là, hein, Clément. Ah oui, depuis le début de la partie, on joue loin. Ouais. Bien tiré. Ah ouais, c'est cadré encore. C'était sur la deuxième main hein, où Dominique Marimoutou et Daniel Breton ont tapé 4 fois, donc on sait qu'ils sont capables. C'est plus long là. Ah oui. C'est plus long. Il fait une bonne partie. Il a raté une main, mais voilà, on voit bien que Laurent en Cosse vous en parlait, hein, ce terrain. Il faut quand même les tenir, les boules. Il y a moyen de jouer debout et de les envoyer 3/4 jeu sans problème. Par contre, si vous poussez un peu, ça développe. Hein. Non, mais le terrain paraît, on l'a dit pour les vétérans, et c'est le même terrain pour les promotions, et c'est valable aussi. Le terrain paraît facile, il n'est pas facile. Il faut quand même être bien attentif, bien concentré, parce qu'on a vite fait de s'échapper. Donc là, Michael Doher a été long. Ouais, Franck Henneuz en a profité pour regagner ce point. Sans vraiment l'étouffer, comme on dit. Ça se dit dans le Gard. Oui. Il l'a pas étouffé. Oui. Bon. C'était pas un estoufogari. Voilà.
puis Brandon Pujol qui a une petite place quand même. Hein. Ah ben il faut, je sais pas, ils sont venus au rang discuter Oui. et tout, mais il faut pointer là sur cette main là parce que c'est quand même, ça serait quand même dangereux de tirer, d'autant plus que oh là là, le petit coup. Pop, pop, pop. Alors. Ah ben il en a fait deux, hein. Non. Ah si, Et c'est si, c'est la boule à son- Eh oui, c'est la boule Michael Oh, oui. Doher, et Oh, il en a fait deux. le Ah gros- oui, oui. Le gros plus. Ah ouais, là, parce qu'il était long, il avait perdu le point. Ouais. Alors Parce que effectivement, le palais de Dominique, il est derrière. oui, il est derrière. Alors on va tirer parce que s'ils tirent bien quand même 3 fois, ils ont la possibilité de faire une grosse main. Hein. C'est vrai. 3 boules contre une, mais ils n'ont plus de droit à l'erreur. Pour l'instant, il faut en taper 2 pour en avoir 2. Pour en avoir 3 même. Ah oui, Axel 2 devant 3. Oui, ça va. Celle-là est frappée. Donc Trois avec maintenant on va celle de devant. continuer à tirer. Hein. Bah oui. Eh oui, puisqu'il en tire 3. Oula, elle s'envole. Oui. Encore qu'elle n'est pas si loin à la tomber. Ça a obligé les joueurs de laine à faire le plein pour faire une grosse main. Alors bon, ils pouvaient la faire quand même, mais si ce bouchon n'avait pas été Ah pris, c'était la dernière boule qui venait. En frappant un coup, ils avaient déjà la marque assurée, et après, soit on pointe, soit on tire pour faire une grosse main. Mais là, ce coup de bouchon a tout changé. Allez, c'est encore... 2 fois derrière. Ouais. Alors c'est vrai qu'il était difficile à gagner ce point, mais enfin, en tirant, s'il fait pas carreau, Oui. difficile de marquer parce Je suis d'accord, hein. les points sont pas forcément géniaux, les points des joueurs de laine, alors que s'il avait eu le bonheur de pointer et de gagner le point, quoi qu'il en soit, il aurait mis la boule adverse en danger. Donc, À moi, à 4 à 7, effectivement, j'aurais aussi pointé, Ah oui. essayé de... C'est loin, hein. c'est loin, et en plus, s'il le gagne, il a de grandes chances de mettre la boule adverse en danger et empêcher les adversaires de tirer. Et regarde. Alors que là, voilà, c'est un deuxième point. Et ouais, on en encaisse 2. Ah oui, 4 à 9, du coup, c'est sévère. ouais, cette main est chère pour la formation de laine. Alors, Ah, ils ont manqué double. Ils ont été vaillants. Ouais, ils ont manqué double, certes, mais le coup de bouchon, quand même, Oui. des joueurs des Hautes-Pyrénées, C'est certain. leur a fait mal. Hein. Je pense que les Hautes-Pyrénées, elles sont bien contents de relancer le bouchon avec Ah oui. 2 points dans la musette. Ah oui, 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 tout à fait. 5 à 3 pour le Val-de-Marne dans l'autre partie de cette poule. Ouais. Alors c'est fini sur le terrain 3 entre le Lot et la Nouvelle-Aquitaine. Et la Côte d'Or mène 9 à 5 face à la Corse, Laurent. Et je crois que c'est le Lot qui a battu la Nouvelle-Aquitaine. Alors, j'essaie comme toi d'apercevoir le scoreur. Les joueurs sont devant pour l'instant. Ils étaient en tête, les joueurs lotois. On ne le saura pas parce qu'ils ont remis le scoreur à 0-0. Ah ouais, bon, voilà. On va attendre l'annonce de la voix de la pétanque. Mais a priori, c'est le Lot qui a battu la Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils étaient assez largement devant. 10 à 4 ou 5. Il s'est baissé, Mickaël, parce que là, c'est beaucoup plus court, Lolo. Oui. Il y a fait attention. Ah oui, on va aux alentours des 7 mètres 50. Et c'est bien pointé. Puis on n'hésite pas du côté de l'Aisne. Hein. On part au feu. Olé. Allez. Ah, ça fait au moins 2 ou 3 qui nous posent comme ça, Dominique Marimoutou.
dirait Jean-Luc Robert hier soir. Ah oui, Ah il, oui. il en a fait. Hein, Ah, c'est il vrai. en a fait. Hein. La toute première boule tirée de la partie d'ailleurs, qui a assommé ses adversaires. Ah, bien rendu. Et ça nous a bien arrangé, Lolo. Ah oui. Quel tir! Bien joué. Ah, on se pose pas de questions. Hein. Ah non, Ah oui, ça bombarde. non Là. mais c'est plus court, hein, donc Ouais, c'est un petit peu plus court. 7 mètres. Oh oui, Et bien tiré ouais, encore. ouais, ouais. Dans la tête. Mm. Bon, on lui dit bien, moi je dirais que c'est quand même un peu court. Ah, c'est un peu court. Hein. C'est un peu court. Ils Surtout à étaient... cette distance-là. Ouais, ouais. Puis ils étaient à 3 boules contre 4. Maintenant à 2 contre 4. C'était important peut-être de refaire tirer les adversaires. Ouais, pour marquer, ça va être compliqué quand même. Bah oui. On va lui demander de détruire, je crois, non? Ils sont quand même que 2 boules contre 3. Hein. Je Si il cadre pas, il est sur une grosse main quand même. Hein. Je pense qu'il faut Non. pointer et jouer en face la boule adverse. Allez, Brandon Pujol pour essayer de colmater un petit peu dans cette main où les joueurs des Hautes-Pyrénées sont en désavantage. Allez, bien joué. Ah oui, Avec un petit coup de main pour la rentrée. ouais. Parfait. Il aurait aimé rester face au bouchon, j'en suis certain. Ouais, mais c'est une belle reprise. Et Ouais, le bouchon est quand même dans le coup, Laurent. Ah S'il y oui, a une petite oui. faute de main, absolument, là, il n'y a pas besoin de faire un crochet pour éventuellement l'attraper. Hein. tout à fait. Et bien voilà, il suffisait de le dire. Juste pas droit, Dominique Marimoutou. Et il est tombé sur ce bouchon. Alors le point est au joueur de l'Aisne. Alors là, il faut le gagner, mais il faut faire vraiment attention parce que la ligne de perte, elle est à 80 derrière. Surtout pas se noyer parce que sinon ça serait 3 points assurés.
Il court. Ah oui. Il l'a gagné, mais il est court. Alors, on est en train de regarder à qui sont les boules tout autour. Alors la boule la plus près, effectivement, qu'on est en train de montrer, elle appartient au jeu d'à côté, entre la Loire et le Val-de-Marne. Voilà, joueur de la Loire qui va la récupérer. Donc on est en train de regarder si, voilà, cette boule qui est une boule des Pyrénées, des Pyrénéens. Alors visiblement, en tirant, il n'y en aurait qu'un. Donc s'il n'y en a qu'un en tirant, ben, c'est pas le jeu de tirer, bien sûr. C'est le jeu de pointer. Et puis même s'il y en avait deux, je ne sais même pas si c'est vraiment le jeu de tirer parce que elle est loin. Il faut vraiment y tomber plein ballon pour la faire sortir. Ah oui. Oui. Et alors que là, en pointant, normalement, c'est deux quasiment assurés. Hein. Ils ont besoin de points. Oui, il faut marquer. Oh là, il est court. Ce serait très dommage. Hein. Ah, s'il l'a perdu, ça, c'est pas bien joué par contre. Parce qu'il y a vraiment la place. Alors là, il peut se permettre même de jouer un peu en face à la sienne. Bon, là, c'est gagné. Ah, c'était important de marquer, hein, parce que sur cette main-là, s'ils n'avaient pas marqué... Oui, parce que si on fait le compte de ce qui a été un petit peu, entre guillemets, hein, gaspillé, Ah oui. c'est pas toujours évident. Là, ça l'était. Là, Ah oui, là, oui, tout à fait. Ouais. Il n'y avait rien de compliqué. On sait bien que nous, on a la bonne place ici, assis à commenter. Ah oui, c'est facile. Mais hein, c'est simplement pour eux qu'on dit ça, puisqu'ils Ouais. sont en retard au score et qu'ils avaient besoin. Hein. Voilà, n'y voyez pas malice. Non, ça fait deux mains là qui ne profitent pas. Sur cette main-là, si Dominique Marimoutou tape, ils peuvent faire une très belle main. Bon, il est tombé sur le bouchon, mais ça fait quand même au moins un point de manger. La main précédente, s'ils tirent bien, ils peuvent faire vraiment une grosse main. Alors que Jean-Luc s'est approché de la table pour avoir vraiment les scores en temps réel. Oui, Jean-Luc Les Robert, résultats en temps réel. animateur de cette, de ces 4 jours, de ces 5 jours même. Alors, on n'est pas d'accord, mais il a l'air long, hein, il a l'air bien loin ce bouchon. Ouais. On laisse faire les annonces au speaker. On va sortir le décamètre. La Côte d'Or qui s'est imposée face à la Corse là-bas, je vois. Ouais. Elle est trop loin. Un petit peu trop loin, une vingtaine de centimètres trop loin. Alors, Michael Dauer, qu'est-ce qui va être fait? Ah, on lui demande de raccourcir, mais très peu. T'as vu l'ordre de Lévy? Oui, visiblement. Ils ont envie de jouer loin, les joueurs des Hautes-Pyrénées. Il a enlevé 1 mètre quand même. Ouais. Il n'a pas obéi à ce qu'on lui avait dit, j'ai l'impression. Mais c'est le pointeur, c'est le chef de file. Eh oui. Alors, Franck, c'est bien joué. Oui, c'est bien engagé. Ouais. Puis vu un petit peu la physionomie, voilà, j'allais dire ils vont partir au tir parce que ils hésitent pas trop. Non mais là, celui-là il est très dur à gagner de toute façon.
C'est bien tiré. Et c'est même cadré. Et de une. Ah, s'ils font 6 fois ça. L'affaire sera effectivement, entendue. Ah oui. On n'a pas vu de Royal hein, pour l'instant depuis qu'on est à Castelnaudary, je crois pas. Non. Bon, il y en a peut-être eu sur les jeux annexes, j'en sais rien, mais en tout cas, nous, que ce soit dans le carré d'honneur ou que ce soit sur le jeu télévisé, effectivement, on n'a pas vu de Royal. Même jeudi soir à Toulouse, t'as pas réussi. Non, j'étais pas loin, mais Alors attention Franck. il me manquait le roi de cœur. Là il y a plus de place quand même. Ouais. On a passé l'heure de jeu. Est-ce qu'on salue Claude, Lolo? Bien sûr, quoi, salut Claude. Il est déjà. Ah bah bien sûr. Il suit déjà à cette heure-là? Ah oui, 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 oui. Alors on salue Oui, Claude. oui, oui. Claude de Cosse. Voilà. Eh oui, mon papa. Eh oui. Qui a participé à son dernier championnat de France, c'était en 2016, c'était justement la promotion. Il avait arrêté carrément de Ah oui. jouer. Et puis, il y a deux jeunes joueurs, deux jeunes bons joueurs Le du Gard bouchon qui démarre. Pardon, Laurent. qui lui ont demandé de jouer. Alors effectivement, c'est vrai, en 2016, les championnats de France se passaient à Bagnols-sur-Cèze, championnat du Gard à Bagnols-sur-Cèze, les qualificatifs à Bagnols-sur-Cèze. Comme il habite là-bas, il a dit je vais jouer, hein, on ne sait jamais, ça ira jusqu'où ça ira, et c'est arrivé jusqu'en demi-finale des championnats de France. Et perdu 13-12 d'une manière, il doit s'en souvenir, papa. Eh ouais. Parce que et en plus, c'est moi qui animais. Il y avait toute la famille dans les tribunes et tout. Ça aurait été un rêve d'avoir mon papa en finale du championnat de France et que je puisse le présenter. Mais c'est comme ça. Il a fait des demi-finales, des quarts de finale, des huitièmes de finale. Mais malheureusement, jamais de finale FFPJP. Et donc, voilà, on salue papa qui est bien sûr devant son écran. Fidèle de la Web TV. Fidèle de la Web TV. Et puis, il appelle ma maman de temps en temps. Il dit viens voir ton fils, viens écouter ton fils. Je pensais pas qu'il y aurait besoin de mesurer. Ben oui. Le point est dans l'aine. C'est à Michael Dauer d'aller. On peut dire qu'il va faire la reprise. Hein, là. Ah ben, ce sera s'il embêtant. la fait Sinon. pas là, oui. Il peut même envoyer après les boules. Hein, c'est faisable. Faut bien la monter, bien sûr, oui. mais il va envoyer à hauteur de cette première. Comme on disait hier, si on les monte bien 3/4 jeu, avant-hier, pardon, si on les monte bien 3/4 jeu, normalement, on ne devrait pas aller bien loin. Il pouvait se permettre d'envoyer plus loin encore. Ouais. La preuve, c'est gagné, mais il a laissé la place. reste accroupi, le joueur de laine. Mais regarde, Bien joué. Hein. c'est pas pour ça que c'est un problème. Hein. Alors, ça fait loin maintenant pour Lévy. Je pense pas que c'est un joueur qui craint ça. Oh bah oui, d'ailleurs, il craint pas puisqu'il tombe carrément derrière les boules. Derrière la boule, pour être précis. Il y en a trop mis, il y en a trop fait. Alors, on a un véhicule qui gêne, Clio grise ED799.
19 ZB, c'est un local, il y a un petit 11. Il en a trop mis, Lévy. Hein. Il est tombé derrière alors qu'il y a. Ben, le bouchon était un peu plus de 10 mètres, Laurent, puisque c'est là qu'il avait été mesuré qui n'était pas bon. Oui, là on a dépassé, je pense, les 10 mètres avec ce déplacement de bouchon. Ça, c'est pas trop mal, mais elle n'est pas revenue comme il aurait voulu. Brandon. Ouais. Mais il faut bien jouer cette dernière quand même, parce qu'il y a encore de la place pour les joueurs de l'Aisne. Ils ont encore deux boules en main. À force de leur laisser des mains, ils vont finir par en saisir une. Et oui, ça fait 2 mains où ils ne profitent pas. Mais faut pas trop jouer avec le feu quand même. Ah, il tire. Ah oui. Alors là, c'est pourquoi pas, puisqu'on a vu, voilà, on a vu que quand c'est loin comme ça, c'est pas facile. Ouais, mais enfin, quand même. Mais lui, il n'a pas trop de cadence au tir, hein, malheureusement pour lui. Donc ah ben lui, c'est sa première. voilà. C'est pas compliqué, c'est la première qui tire. Mais bon, je n'aurais pas forcément tiré sur celle-là. C'est le bonjour. Et il en manque, regarde, et tu vois, ça lui donne raison quand même, hein, parce que il y a vraiment quand même la place. Hein. Ah, pour l'instant, on en laisse en route hein, des possibilités, des points. Je pense que les joueurs de l'Aisne, s'ils ne gagnent pas cette partie, pourront avoir quand même certains regrets parce qu'ils ont eu certaines ouvertures et ils n'en ont pas profité. Il en manque aussi. Ah oui, hein, il n'y est pas. Eh bien, ça aurait donné raison à Brandon Exactement. s'il y avait tapé. C'est ce qu'il doit se dire en tout cas. Oui, tout à fait. Donc a priori, un point. Oui, 9-6. C'est les 3 dernières mains à l'avantage des joueurs de l'Aisne qui auraient pu creuser l'écart. Il a mis 7, le délégué. Je suis étonné. Ah, il y était ce dernier peut-être J'ai un gros doute. Ben, si personne ne dit rien, c'est qu'il devait y être. Mais de là, effectivement, de là où on est placé, on a vu, il me semblait qu'il n'y en avait qu'un. Je vais vérifier. Il y en avait bien 2. Il y en avait bien 2, ouais. Ouais. 9-7. C'est un moindre mal pour les joueurs de l'Aisne. Et du coup, on s'excuse et on dit bravo à Dominique de l'avoir ajouté. Oui, tout à fait. C'est parfait. Un petit peu moins d'efficacité pour Dominique Marimoutou qu'en début de partie. Même s'il n'y a rien de grave non plus. Bien rattrapé.
Ah oui, c'est bien tiré. On a décidé, malgré le fait qu'on n'en défend pas un bon, on a décidé de se lancer. Donc la reprise est faite sans surprise, bien que le point soit pas extra. Il y a vraiment la place. Hein. C'est parfait pour Brandon Pujol. Ah, j'aurais pensé que ça pouvait faire l'affaire. Non, visiblement. Bon, ben, plus de cartouches dans les mains de Laine. Parti et gagnant. Poudre 14, 123, 74, partie des perdants, 85, 66. Terrain 27 28. Il a joué en face la sienne, hein. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Ce sont 2 points supplémentaires que vont inscrire les joueurs des Hautes-Pyrénées. Michael Doer, Brandon Pujol et Livy Douer qui mènent 11-7 face à Laine de Franck Henneuse, Daniel Breton et Dominique Marimoutou. Et encore une fois, une vilaine fin de main hein, Oui. pour Laine qui fait des cadeaux, je trouve. Ils sont 7-11, Laine, et ils pourraient peut-être même être devant s'ils avaient un peu profité des ouvertures qu'ils ont eues à l'occasion de cette partie. Ouais, c'est bien joué. Hein. Ah ouais, à 11-7, quand oui. on engage comme ça, on se met bien. Ah oui. Oui, parce que on voit qu'on n'hésite pas longtemps du côté de Laine. Non, on va tirer de suite. Il n'y a pas à hésiter. Ouais. Elle est bonne, on est en retard, il faut au minimum faire la place. Ouais. S'il y a un petit plus, Dominique nous a quand même montré depuis le début qu'il y avait des palets et des carreaux en stock. Et là, il en faudrait un, par exemple. Oh, c'est bien tiré, voilà, c'est cadré. C'est un beau tir, hein. C'est vraiment un beau style. Oui, il force pas. Oui, oui. Un joli tir. 9 sur 13. C'est une bonne moyenne.
Surtout quand on démarre comme ça, un Ouais. championnat de France, peut-être le premier pour les uns ou les autres, le tout premier de leur carrière. Pas mal, c'est pas la même, mais elle est bonne. Ah, elle est pas mal celle-là Ouais, aussi. ouais. Ouais. Un peu décalée sur la droite, mais bien joué également. Franck Hainause. On inverse les rôles. Ouais. C'est à Lévy d'aller essayer de mettre une cacahuète. Ah oui, parce qu'il ne tire Une pas avec la pêche. flemme. Hein. Ah non. Ah non, il est tombé derrière quelques fois déjà. Hein. Ah. Là, elle a touché le sol avant, mais c'est bien. Partie du gagnant dans la poule 3, terrain 5, 64 contre 6. Partie de Bordeaux, 76, 62. Alors qu'on s'achemine aussi vers la fin dans l'autre partie de la même poule, puisque c'est la dernière boule du Val-de-Marne qui est menée 6-12. Ah, ils sont c'est un dominés, manqué hein. perdu. Ouais, ouais. J'ai bien vu que ça se passait pas bien pour eux. Alors c'est frappé pour le Val-de-Marne. Il reste encore une boule dans les mains de la Loire. Boule de match. Ah, on va tirer là du côté de l'Aisne. Partir à l'attaque. Dominique Marimoutou choisit de aller sauter au fil. Sauter. Oh là là, on dirait toi hier. Ah oui. Alors que la victoire est revenue à la formation de la Loire, il y avait tapé gagné. Ça a été chiqué, mais ça a suffi. La Loire qui s'impose face au Val-de-Marne et qui rencontrera le vainqueur de la partie que nous suivons actuellement. Pour une qualification en 32e de finale. Alors, Lina Pointé, il est venu se coller à la boule. On va tirer quand même. Hein. Ah, bien tiré. Hein. Ouais, parfait. Ah oui, 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 il a fait petit carreau sur la boule vraiment qu'il visait. Il ne faut pas se tromper maintenant. Daniel Breton. Il en a deux par terre, il en laisse deux. Ah ouais, il en laisse deux et Brandon Pujol va avoir deux boules tapées gagnées. S'il le gagne, bien sûr. Ah, il faut absolument le gagner pour espérer encore dans cette partie. Il est long. Ah, il est long, je crois qu'il en laisse deux. Ah oui. Ah, c'est terminé. Ah oui. Ah, c'est bon. Quand tu parlais de regrets, il y a eu, on va dire, ouais,